Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre réflexion du jour a pour thème comment être heureux ici-bas et dans l'au-delà. La recherche du bien-être, du bonheur est le propre de l'être humain. À l'heure du consumérisme, de la société de consommation et du matérialisme à tout crin, l'avoir devient donc la norme du bonheur. Être heureux est donc synonyme d'accéder à un statut de détenteur de biens confortable. D'où la course vertigineuse à la richesse observée qui brise tous les tabous et balaie les normes qui, jusqu'à une date récente, contribuaient à la stabilité sociale de la société. Pourtant, Allah indique la voie du bonheur aux croyants dans le saint et noble Coran. En effet, Allah affirme sans embâche au verset 97 de la sourate 16 An-Nahl, les abeilles, et je cite, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » Fin de citation. Puis au verset 29 de la sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre, Allah affirme, et je cite, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le meilleur retour. » Fin de citation. Ces versets essentiels, choisis parmi plusieurs autres, indiquent clairement la voie du bonheur aux croyants. Ils nous apprennent que vivre heureux dépend de chacun de nous. Pour y parvenir, il faut se soumettre à deux choses essentielles, fondamentales. Premièrement, croire en Allah et deuxièmement, être bienfaisant dans notre interaction avec les autres créatures d'Allah. Celle ou celui qui agit ainsi doit être convaincu qu'Allah lui accordera une existence de bonheur ici-bas, mais aussi une vie de bonheur éternel dans l'au-delà. D'ailleurs, l'adage populaire ne dit-il pas « le bienfait n'est jamais perdu » Formalisant ce principe divin d'accès au bonheur dans son enseignement à son élève Amadou Hampâté-Bâ, le saint homme Thierno Bokar, que Dieu leur fasse miséricorde à tous deux, a symbolisé la dispute entre le bien et le mal par l'énigme des oiseaux blancs et noirs et des cases blanches et noires qui cohabitent en chaque être humain. Les oiseaux blancs symbolisent les bonnes actions et les oiseaux noirs représentent les mauvaises actions, chaque oiseau étant logé dans la case de sa couleur. Ainsi, toute bonne action libère un oiseau blanc qui cherche une case blanche libre où se loger chez l'autre avec qui on interagit. S'il en trouve, il s'y loge. Ce qui veut dire dans ce cas que l'interlocuteur a auparavant libéré lui aussi un oiseau blanc, donc a agi en bien. Dans le cas contraire, s'il ne trouve pas de case blanche, l'oiseau blanc revient à sa case de départ, donc à l'envoyeur. En clair, le bienfait n'attire que le bienfait, même si l'autre ne pousse pas de bonnes actions. Ce principe est aussi valable pour la mauvaise action, avec les oiseaux noirs. Là aussi, l'oiseau ne cherche que la case noire. Donc, le mal n'attire que le mal. Alors, chers frères et sœurs, pour bénéficier d'une vie de bonheur, la balle est dans notre camp. Cela en décidant de s'inscrire dans la bienfaisance partout et à tout moment, quelle que soit la personne qui est en face de nous. Difficile à faire, dira-t-on, mais facile à réaliser pour qui a compris l'impact de cet état d'esprit spirituel pour soi-même. Qu'Allah nous accorde la pleine lucidité et la mise en œuvre de la bienfaisance. Amin, Ya Rab.